L'ambassadeur du Japon, M. Yoshifumi Okamura, est retranché depuis presque une semaine dans sa propriété et suit, grâce à des caméras de surveillance postées autour de sa maison, l'avancée des événements. L'ambassadeur du Japon remarque alors un petit nombre de mercenaires amassés autour du portail d'entrée. Je me suis dit, donc ils sont entrés pour moi. Me kidnapper, je ne sais pas. Une fois le portail détruit, une dizaine de mercenaires entrent dans la propriété et tuent un des gardiens. L'ambassadeur du Japon entend au-dessus de sa tête des tirs de roquettes et de mortiers. Il réalise alors que les mercenaires utilisent le toit de sa résidence pour attaquer les alentours. La résidence de l'ambassadeur du Japon est prise au milieu des combats, car elle se situe exactement à mi-chemin de la résidence de Laurent Gbagbo et de l'hôtel du Golfe où réside le président Alassane Ouattara. Les commandos ont étudié toute la journée les différents modes d'action permettant d'évacuer l'ambassadeur. Ils décident alors de déposer 3 groupes commandos directement en hélicoptère à proximité de la résidence, avec pour les appuyer 2 hélicoptères Gazelle de combat. Mais l'opération ne débutera qu'à 1h du matin. Les forces spéciales attendent le moment le plus propice pour intervenir. Les miliciens de Laurent Gbagbo patrouillent toujours. En quelques secondes, les commandos vont devoir se reconfigurer pour descendre le long d'une corde. Car il y a un principe chez les forces spéciales, c'est de ne jamais faire 2 fois la même mission. Or, la résidence du diplomate britannique est collée à celle de l'ambassadeur du Japon. Il va prendre plus d'une dizaine d'impacts, ce qui va provoquer l'incendie de son rotor, avec des flammes spectaculaires qui jaillissent de partout. Il y a de plus en plus de forces en présence qui s'acheminent vers notre position. Sur la résidence du Japon, il y a donc, les ennemis qui avaient repris position sur le toit. La zone de récupération se trouve sur une avenue à une centaine de mètres seulement de leur position. La distance entre chaque réverbère est de 18 mètres. Or, l'envergure des pales de l'hélicoptère est de 16 mètres. Un atterrissage qui tient dans un mouchoir de poche. On arrache une partie des pales sur le lampadaire qui était à notre gauche. Et là, je leur hurle de s'accrocher, donc de bien s'accrocher aux lignes de vie et puis de rentrer les jambes. L'équipe de Bud et de Léo qui essaye de faire exploser un portail qui nous gênait pour nous permettre d'être évacués. Les miliciens ne sont plus qu'à quelques mètres d'eux. Matt doit redécoller au plus vite. Bon, je touche un peu une partie du grand mur qui était sur ma droite et en plus je prends les arbres au décollage, donc je passe à travers les arbres.